on va parler de la subordonnée conjonctive. On va se focaliser surtout sur la conjugaison. On va voir les modes du verbe de la subordonnée. En guise de rappel, on a vu dans la vidéo précédente que la subordonnée complétive se compose de 3 types. La conjonctive par Q, l'infinitive et l'interrogative indirect. Nous, aujourd'hui, on va parler seulement de la subordonnée complétive conjonctive, qui est introduite par que ou ce que. À vrai dire, dans la subordonnée complétive conjonctive, il y a seulement 2 modes. Les modes de conjugaison varient selon le sens du verbe introducteur. Le verbe introducteur et le verbe de la proposition principale. Alors, on va commencer tout d'abord par le mode subjonctif. Le mode subjonctif est utilisé lorsque le verbe introducteur exprime les significations suivantes: le doute, la crainte, l'obligation, la volonté, la probabilité, le souhait ou un ordre. Je vous ai donné ici plusieurs exemples pour que vous puissiez voir de près les changements affectés par le verbe principal. Par exemple, dans la première phrase, vous doutez qu'ils disent la vérité. Il s'agit du verbe douter qui exprime ici le doute et qui a influencé le verbe de la subordonnée qui est ici conjugué au subjonctif. La même règle est appliquée sur tous les exemples. Vous pouvez arrêter la vidéo et les consulter à votre aise. Je ne veux pas rendre la vidéo ennuyeuse. Pour l'indicatif, le mode indicatif est utilisé lorsque le verbe introducteur exprime les notions suivantes: la déclaration, la certitude, l'affirmation, l'opinion ou la perception. Les verbes d'opinion ou de déclaration ou de perception nécessitent l'emploi de l'indicatif dans la phrase subordonnée. Dans l'exemple, je dis est le verbe introducteur de la phrase principale. Alors que tu as raison est la subordonnée conjonctive qui est utilisée ici à l'indicatif. Alors la même règle est appliquée dans toutes les phrases. Alors dans l'exemple, je suis sûr qu'il viendra. C'est un verbe qui exprime la certitude. Alors lorsqu'il s'agit en général d'une certitude, d'une affirmation ou d'une opinion, n'hésitez pas à utiliser le mode indicatif. Mais cette règle, comme toutes les règles, a une exception qu'on va discuter ensemble dans les remarques suivantes. Une subordonnée conjonctive à l'indicatif peut se conjuguer au subjonctif si le verbe introducteur est à la forme négative. Vous allez mieux comprendre dans les 2 exemples. Alors vous avez « je pense qu'il est motivé ». La phrase est tout à fait correcte et normale parce que vous avez ici un verbe d'opinion. On a utilisé l'indicatif. Mais remarquez dans le 2e exemple, je ne pense pas qu'il soit motivé. Vous allez remarquer qu'il y a un changement de mode tout simplement parce que le verbe de l'opinion est à la forme négative. On a utilisé les 2 parties de la négation, ne pas. Alors, il y a une autre exception. Selon le sens exprimé par le verbe introducteur, on a le choix entre l'indicatif ou le subjonctif. Alors, remarquez, je dis que tu fais un effort. Alors, la phrase est tout à fait exacte parce que vous avez le verbe dire qui exprime ici une déclaration. Le verbe faire est à l'indicatif. Mais remarquez dans l'exemple B, je dis que tu fasses un effort. La phrase aussi est correcte, mais vous allez comprendre mieux lorsque vous allez interpréter le verbe dire dans le sens d'un ordre. Je dis que tu dois faire un effort. Alors, on a changé de sens. Le verbe dire n'est plus un verbe de déclaration, mais le locuteur, par le verbe dire, entend exprimer, il veut exprimer un ordre. Alors, on va récapituler pour éviter les confusions comme d'habitude. Les modes de la subordonnée complétive conjonctive sont 2. Vous avez le subjonctif et l'indicatif. Le subjonctif est utilisé avec les verbes des sentiments,
de doute, de volonté, d'obligation, alors que le verbe indicatif est utilisé avec les verbes de déclaration, d'opinion, de certitude et d'affirmation. Alors, on va faire l'exercice pour que vous puissiez vérifier si vous avez saisi la leçon d'aujourd'hui. Dans les phrases suivantes, vous allez conjuguer convenablement les verbes entre parenthèses. On va commencer par la première phrase. On voit qu'il terminait son travail hier. Vous avez un verbe de perception, on va utiliser l'indicatif. Je vous ai donné l'adverbe de temps hier. Pour simplifier la conjugaison, alors on peut le conjuguer au passé composé, ça va donner à terminer. Alors on voit qu'il a terminé son travail. Dans la deuxième phrase, la mère veut que son enfant réussisse. Alors, souligner le verbe introducteur, c'est un verbe de volonté. Le verbe de volonté nécessite le subjonctif. Réussir, le subjonctif, ça va donner réussisse. La mère veut que son enfant réussisse. Alors, troisième phrase, il faut que vous fassiez un effort. Alors, souligner le verbe introducteur, il faut, c'est un verbe qui exprime l'obligation. L'obligation demande le subjonctif. Faire au subjonctif, c'est facile. Il faut que vous fassiez un effort. Phrase 4. Le médecin exige que tu prennes le médicament. Puisque le médecin exige, ça veut dire qu'il a donné un ordre. L'ordre, c'est le subjonctif. Prendre au subjonctif, ça va donner que tu prennes. Le médecin exige que tu prennes le médicament. Nous trouvons que notre pays évolue. Alors, vous avez le verbe trouver qui exprime une opinion. L'opinion nécessite l'indicatif. Alors, on peut dire, par exemple, on peut utiliser le présent pour actualiser la phrase. Ça va donner « Nous trouvons que notre pays évolue ». L'exercice et la vidéo touchent à sa fin. À la prochaine.